Bonjour à tous. Nous devons revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron le 14 juillet. Préfiguration d'un pass énergétique, moi ça me paraît évident. Entretien de la peur, notamment avec la guerre, l'Ukraine. Soumission en réalité comme jamais sur plusieurs sujets à l'Union européenne. Soumission d'ailleurs aussi à l'OTAN. Des propos même un peu surprenants, étonnants, vous allez voir, et puis bien sûr menaçants sur le Covid, les restrictions de liberté. Il y a un agenda, hein. Il a son agenda, c'est pas que le sien d'ailleurs, et il fait comme s'il ne s'était rien passé aux législatives. Mais les oppositions lui donneront-elles raison? Pour l'instant, non, elles ont réussi, elles n'ont pas réussi sur la motion de censure à être intelligentes, malheureusement. Elles l'ont été bien davantage sur l'article 2 de la loi Covid, nous l'avons vu, mais le seront-elles dans les mois qui viennent? En tout cas, vu l'interview, la manipulation, les sous-entendus qu'il y a dans les propos de Macron ce 14 juillet, il y a un devoir sacré de tout le monde, opposition au Parlement, mais d'abord nous, les Français, citoyens français, de nous ériger face à cela et de proposer un autre destin, plein d'espérance, très différent, en rupture totale. Les patriotes, c'est la vraie rupture. Et oui, nous, d'abord on regarde les choses, ici vous n'allez pas avoir une analyse comme la presse l'a faite de l'interview du 14 juillet d'Emmanuel Macron. Ce ne sera pas la même analyse, je vous préviens tout de suite. Si vous voulez la même analyse, vous allez dans n'importe quel média de masse et vous aurez le robinet d'eau tiède. Ici, on va dire les choses telles qu'elles sont. Mais ça nous oblige à agir. Voilà. C'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on fait concrètement aux patriotes. Je le fais avec vous. Déjà commencez, s'il vous plaît, par bien vouloir faire circuler ces informations, cette vidéo. Un très très bon moyen de faire circuler, de partager bien sûr, la mettre en lien, mais aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, plus vous êtes abonné, plus la vidéo circule. On se retrouve en direct ce vendredi 15 juillet à 19h sur cette chaîne YouTube. Je prendrai vos questions en direct. On a une actualité débordante à voir ensemble. Soyez au rendez-vous par ailleurs. Merci pour ceux qui s'abonnent, qui se sont récemment abonnés à cette chaîne. Ça prend une seconde, c'est évidemment gratuit. Profitez-en également pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Et venez aux patriotes, venez vous battre. Là, on se bat heureux, on se bat dans l'espérance, on se bat dans l'action, dans l'avenir. On se bat tous ensemble et en étant adhérent des Patriotes ou en reprenant votre adhésion annuelle, vous allez aussi rencontrer des gens près de chez vous, dans votre commune, les communes à côté, votre département, votre région. C'est ça aussi l'intérêt d'être adhérent, d'être membre des Patriotes. On se bat pour un autre avenir face à l'oligarchie. Nous sommes un authentique mouvement anti-oligarchique. On a donc besoin d'énormément de monde et de soutien. Évidemment, c'est le prix de la liberté. Le lien donc pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur l'écran. Vous avez été par ailleurs très nombreux il y a un an, en juillet 2021, à adhérer aux Patriotes. N'oubliez pas de refaire votre adhésion annuelle, s'il vous plaît. Bravo en tout cas. Bravo également aux donateurs. S'il y a pour faire un don aux Patriotes, un autre lien sous la vidéo en description. Don, adhésion, réadhésion étant défiscalisé pour vous aux 2/3 et ça aide à financer tout ce qu'on fait. On n'a pas du tout de financement public cette année, on n'a pas de financement bancaire bien sûr. Ça va aider considérablement. Bravo aux donateurs, donc aux réadhérents aussi. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes dès aujourd'hui, aux nouveaux résistants. Alors, Macron effectivement a fait une interview sur France 2 et TF1 ce 14 juillet pour la fête nationale dans les jardins de l'Élysée. Il y avait un peu de vent d'ailleurs, ça a décoiffé dans tous les sens. Eh bien oui, ça a décoiffé. C'est une interview que je juge très révélatrice, assez hallucinante. Je vous le dis clairement parce que moi j'y ai vu tous les sous-entendus. Pour moi elle est pleine de soumission à l'ordre mondialiste, notamment l'Union européenne et l'OTAN. Elle est pleine de manipulation de l'opinion publique, notamment par ses sous-entendus. D'abord, ils ont commencé par, on va prendre les sujets les uns après les autres, on va être très, très simple, très clair, l'Ukraine, la guerre d'Ukraine. Ils ont commencé par ce sujet. D'abord, ce qui frappe, c'est Macron qui entretient la peur par des termes. Il a reparlé, comme il le fait couramment, et tous les ministres aussi ces derniers jours, d'économie de guerre. Je rappelle qu'un pays qui ne maîtrise ni ses frontières, ni son budget, ni sa monnaie, ni sa politique étrangère totalement, ni son commerce, ni sa politique industrielle, etc., ne peut pas mener d'économie de guerre. Ça n'a pas de sens. Mais là, il le fait parce que c'est un mot qui fait peur. Et de la même manière, immédiatement, dès les premières minutes de cette interview, il signe sa soumission à l'ordre mondialiste, à l'Union européenne et à l'OTAN par deux phrases. Je cite Macron. « On a renforcé l'Europe de la défense ». Ça va contre la défense française, la souveraineté nationale. Et il ajoute immédiatement après, en complémentarité avec l'OTAN. Fin de citation. Au moins c'est clair. Pour ceux qui disent l'Europe permettra d'être indépendante. Non, en complémentarité avec l'OTAN, on a renforcé l'Europe de la défense. Il n'y a rien de français là-dedans. Il n'y a rien d'indépendance nationale.
Et tout de suite, il revient au champ lexical de la peur. J'ai parlé d'économie de guerre. Il ajoute sur la guerre d'Ukraine. Il faut nous préparer tous à ce qu'elle dure. Un peu plus loin sur l'énergie, sujet assez lié à l'Ukraine, il redit « ça va être très dur ». Donc il est vraiment là, c'est de la manipulation. C'est comme le Covid. Nous sommes en guerre, mars 2020, ça va être dur, ça va être long, etc. On prépare les esprits pour les affaiblir. Alors justement, il bascule ensuite sur le thème de l'énergie. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a, pour moi, allez voir ma récente vidéo sur le pass énergétique, il y avait des propos préfigurateurs chez Elisabeth Borne, le Premier ministre, également chez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Là, il y en a dans la bouche de Macron. Propos préfigurateurs d'un pass énergétique, peut-être dans les mois qui viennent. Pour cela, comme Elisabeth Borne, même technique, il manipule en renversant l'accusation sur l'embargo du gaz russe. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, l'Union européenne disait, et Macron aussi, ouvertement, qu'il fallait faire un embargo en sanction contre la Russie. Maintenant, ils disent qu'ils subissent un embargo comme arme de guerre de la part de Poutine. Donc ils ont renversé l'accusation. C'est eux qui l'ont pourtant voulu et fait. Je cite Macron. La Russie utilise l'énergie comme une arme. Non, à la base, c'est l'Union européenne qui utilise l'énergie comme une arme contre la Russie. Je le rappelle. Il ajoute, ce choix que peut faire la Russie est probable, c'est-à-dire couper complètement l'accès au gaz. Il ajoute, il faut se préparer à nous passer totalement du gaz russe. D'ailleurs, parmi les pays qui devront remplacer la Russie, il cite ce 14 juillet le Qatar. Alors, si c'est vraiment en termes de valeur qu'on réfléchit, le Qatar, je rappelle 6000 morts, travailleurs, sur les chantiers de la Coupe du Monde, tout ce qu'on sait sur le Qatar, je ne suis pas certain que nous partagions les mêmes valeurs. Bon. Après cette aversion accusatoire, il bascule dans la préfiguration d'un pass énergétique, notamment par cette phrase. On doit entrer collectivement dans une logique de sobriété. Il ajoute, on va faire un plan de sobriété où on va demander à tous nos compatriotes de s'engager. Et on fera également, je cite, un plan de délestage pour les entreprises. Il ajoute cette phrase, écoutez bien, on va d'abord passer à la responsabilisation pour, je cite, organiser différemment nos vies. Et il dit cette phrase, il fait le parallèle lui-même, je cite Macron, les crises doivent toujours nous apprendre comme le Covid nous a appris. Il fait lui-même la comparaison. Quand on dit on va d'abord passer à la responsabilisation, c'est exactement les mêmes mots que sur le Covid. On va d'abord demander aux gens de se vacciner, ensuite on passera au pass sanitaire, au pass vaccinal. Je rappelle que, allez voir ma vidéo sur le pass énergétique, c'est un vieux projet, bien avant la guerre d'Ukraine, qui est réactivé, ils utilisent la guerre d'Ukraine pour cela. Là, ils préparent donc les esprits à un pass énergétique. La sobriété, oui. Réduire la consommation d'énergie, je suis parfaitement d'accord avec tout cela. Investir pour diversifier nos sources d'énergie, oui. Mais ça n'est pas clairement ce qu'il dit là. Il a des mots beaucoup plus gênés, beaucoup plus embarrassés, beaucoup plus insidieux. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, on revient à un sujet de soumission à l'Union européenne sur l'énergie. Il nous reparle une énième fois de la fameuse réforme du marché européen de l'électricité. C'est celui qui fait qu'on paye beaucoup plus cher d'électricité que ce qu'on ferait normalement si on n'était pas dans l'Union européenne. Il dit ceci, je cite, « On va réformer le marché européen de l'électricité. Car, dit-il, écoutez cette phrase délirante, sans l'Europe, vous auriez des coupures d'électricité. » Ah bon, comment faisait la France avant ? Avant ce marché européen d'électricité, avant la libéralisation. C'est pas si vieux. Il ajoute, on va négocier un changement du prix de l'électricité en européen. On va, dit-il, se battre pour que les choses s'améliorent. Et là, il a ce lapsus incroyable que personne n'a relevé, mais moi je l'ai relevé, pour que les prix puissent baisser. Les prix puissent baisser. Lapsus, pour moi, assez révélateur de Macron. En tout cas, comprenez que ça fait au moins un an, puisque nous avons des citations de Bruno Le Maire en septembre dernier, septembre 2021, qu'on nous promet de réformer le marché européen d'électricité. En fait, vous voyez le drame d'un pays qui n'est pas souverain. La France devrait pouvoir faire ce qu'elle veut en termes de stratégie énergétique. Là, elle doit attendre que les Allemands soient éventuellement d'accord, la Commission européenne aussi et d'autres partenaires. Et pendant ce temps-là, les Français payent toujours plus cher. Et on désorganise le marché énergétique français. Sur le pouvoir d'achat, il n'y a rien sur le pouvoir d'achat. Il y a juste une loi, là aussi de soumission à l'Union européenne, d'obéissance à l'Union européenne.
avec une nouvelle réforme de l'assurance chômage, comme ils l'ont fait l'an dernier, pour obéir déjà à l'Union européenne. Je vous l'ai déjà dit, on l'a trouvé trace dans les documents de Bruxelles. C'est une contrepartie du plan Covid. Il faut faire la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage, qui a déjà coûté 17% de leurs prestations à 1,1 million de chômeurs français. Eh bien, il veut aller plus loin. Je veux, dit-il, je cite cet été, qu'on avance sur la réforme du travail. Il ajoute aller plus loin sur la réforme de l'assurance chômage. Il dit aussi les gens qui touchent le RSA doivent s'engager. Ça, c'est le travail forcé. Il y aura pour cela, je cite, un texte de loi au retour de l'été. Que feront les oppositions? Sur la réforme de l'assurance chômage, le 14 juillet, avant son interview, le magazine Politico, le journal Politico, avait déjà sorti l'information. Je cite Politico du 14 juillet. Le président fera-t-il allusion, par exemple, à son intention de toucher à nouveau au système d'assurance chômage? Hier, dans le huis clos du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a insisté sur le fait qu'il faudrait faire de la question du travail et de la pénurie de main-d'œuvre la grande question de la rentrée. Si certains, je cite toujours Politico, ne se risquaient pas pour autant à nous dire comment ils comptaient décliner cette priorité, l'un d'entre eux nous a tout de même écrit via Telegram qu'une nouvelle réforme de l'assurance chômage paraissait en effet indispensable pour résoudre une partie du problème de la pénurie de main-d'œuvre. Et je continue de citer Politico. Un nouveau tour de vis sur les conditions d'indemnisation des chômeurs est désormais la réforme de structure la plus urgente selon une source, d'autant qu'elle peut être menée rapidement. Fin de citation de Politico. Voilà où ils en sont. Il n'a rien à dire en revanche sur les salaires, sur le niveau des salaires, des retraites, la réindexation sur l'inflation qui est indispensable, des salaires et des retraites, sur le pouvoir d'achat. Rien à dire là-dessus. Sur la réindustrialisation de la France, rien à dire. Sur le chômage réellement, rien à dire. Sur le protectionnisme, le patriotisme économique, rien à dire. Mais non, tout cela est strictement interdit par l'Union européenne. Or, il a fait une interview de soumission à l'Union européenne. Sur les super profits, c'est vague. Taxer les super profits comme ils l'ont fait en Italie ou au Royaume-Uni par exemple. Il dit non, il dit on essaie de faire des choses intelligentes, comme si les autres faisaient des choses bêtes. Et il ajoute il y aura une contribution, mais elle sera ciblée, pas dans la démagogie. C'est très vague, c'est pas chiffré, c'est très flou. Il préserve les copains, les gros. Alors, il est interviewé sur le scandale Uber quand même, hein. Mais où il a d'ailleurs une phrase hallucinante, je vais vous la citer. Mais d'abord, il tape à côté, comme tous les macronistes. Il parle de l'installation d'une nouvelle activité économique en France et son rôle de ministre de l'économie, etc. C'est pas ça le cœur du sujet Uber. Le cœur du sujet Uber, c'est les renvois d'ascenseur, c'est les conflits d'intérêts, c'est peut-être la corruption. C'est ça le cœur du sujet, comme Alstom, comme McKinsey. C'est là que la lumière doit être faite. Mais en tout cas, Macron ajoute cette phrase, écoutez bien. Je n'ai pas un tempérament à être sous influence. Je vous laisserai réfléchir à cette phrase et voir si elle s'adapte bien à Emmanuel Macron. Sur les retraites, là aussi, soumission à l'Union européenne, vous voyez, ça fait beaucoup. Hein. Il reconfirme la retraite, je cite, à 65 ans. Il dit, nous devons travailler plus et plus longtemps. Il n'y a pas de doute, dit-il. Il dit, il veut une première entrée en vigueur, je cite, dès l'été 2023, dans un an. Et il ajoute, on doit revenir au sérieux budgétaire. Ça, c'est la préfiguration de l'austérité, l'hyper-austérité à la grecque, demandée, exigée par l'Union européenne. Là aussi, il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez toutes les clés, toute l'information. Là, il a juste reconstitué le puzzle. Alors, il a été interviewé enfin sur la situation politique, la minorité à l'Assemblée nationale, le rejet de la loi Covid, une partie essentielle sur le pass sanitaire. Il a essayé de se moquer de cela en disant que ce vote de l'Assemblée nationale, je cite, c'était un coup de chaud nocturne, avec un attelage baroque entre les oppositions. Et il a ajouté qu'il, je cite, attention, point vigilance, il compte sur les sénateurs pour rétablir avec le gouvernement un texte pour aller de l'avant, c'est-à-dire rétablissement du pass sanitaire. Les sénateurs, nous vous avons à l'œil. Alors évidemment, là, il veut, vous voyez, piéger l'opposition en les méprisant, en disant que vous avez fait un attelage baroque, vous ne devez plus le refaire. Or, si, il faut le refaire systématiquement parce que c'est la seule solution pour être majoritaire et lui le mettre en minorité. Enfin, dans les petites dingueries de cette interview, je cite cette phrase « Je veux rendre la France plus indépendante » via l'Union européenne, via l'euro, via la CEDH, via l'OTAN, on ne sait pas, via tout ce qui est supranational, via le nouveau traité OMS, on ne sait pas. Il a parlé de peut-être faire je cite, des référendums. Bon, voilà, tout ça, ce sont les blagues. Voilà, là, ce sont les blagues. Alors, quand on a entendu tout ça, il y a des choses très sérieuses, hein, on vient d'en faire le tour.
Je dis aux oppositions, prenez vos responsabilités. Vous avez, en multipliant les motions de censure, d'abord la possibilité, article 49 alinéa 2 de la Constitution, de renverser le gouvernement, mais c'est prévu par la Constitution, c'est tout à fait légal, constitutionnel, mais à force, je vous l'ai expliqué dans une vidéo récente sur les motions de censure, on fait partir Macron. Et il ne peut plus se représenter parce qu'il aura déjà fait 2 mandats successifs, c'est prévu par l'article 6 de la Constitution. Pourquoi pas réfléchir à une destitution maintenant? Ça n'avait pas beaucoup de sens avant, il avait la majorité absolue, maintenant que ça n'est plus le cas. Il suffirait de rallier un peu plus de monde. On peut commencer à y travailler. Enfin, il y a beaucoup de solutions. À vous de bosser, les oppositions. Nous, on sera là, les patriotes, pour mettre la pression sur vous, avec vous qui me regardez, avec les Français, en masse, par millions. C'est pour ça qu'il faut s'engager. Commencez par s'abonner à cette chaîne YouTube si vous le voulez bien. Un petit clic. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Un énorme merci du fond du cœur à ceux qui vont s'abonner à cette chaîne. C'est vraiment important. Les algorithmes de YouTube font que ça circule mieux quand vous êtes plus nombreux à être abonnés. On se retrouve d'ailleurs ce vendredi 15 juillet à 19 h en direct sur cette chaîne. Je prends vos questions en direct. On regarde l'actualité brûlante. 19 h ce vendredi 15 juillet. Ici, je vous attends direct YouTube. Et venez aux Patriotes vous battre. Là aussi, je vous attends. Je veux me battre à vos côtés, je veux que vous battiez à mes côtés, je veux qu'on se batte ensemble, je veux qu'on y arrive ensemble et on va y arriver ensemble. Par ailleurs, il y a 1 an, vous étiez très très nombreux à vous être devenus membres, à adhérer aux Patriotes. Pensez à faire votre réadhésion, elle dure 1 an l'adhésion. Le lien pour adhérer justement ou réadhérer aux Patriotes, engager tous ces beaux combats, les mener et les rendre victorieux. Ce lien pour adhérer et réadhérer est sous la vidéo en description, c'est le même lien. Il est également en commentaire épinglé et ici dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez un 2e lien, c'est pour faire un don de soutien aux Patriotes pour financer tout ce qu'on a à financer. Rembourser les législatives, on ne l'a pas été et c'est très très cher. On n'a pas d'autre financement du tout et bravo parce que les dons, les adhésions, les réadhésions pour vous sont défiscalisés aux 2 tiers. Oui, bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux Patriotes adhérents résistants. Vive la France!